Tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Les questions liées au dialogue et aux élections ont fait l'objet d'une séance de travail entre le Premier ministre et une délégation de diplomates des pays membres de l'Union européenne accrédités dans la capitale congolaise. D'autres points spécifiques, notamment la situation économique, a aussi été abordée. Et sur ce point, Matata Ponyo a rassuré ses hôtes. Le gouvernement travaille d'arrache-pied pour maintenir le cap et stabiliser l'économie du pays. Regardez. C'est une forte délégation qui arrive ici à la primature. À bord de ces différentes jeeps se trouvent des diplomates des pays membres de l'Union européenne accrédités dans la capitale congolaise. Dans cette salle de réunion, la séance de travail s'articule autour des questions à la fois liées à la politique et à l'économie. Ces diplomates rappellent et maintiennent leur position sur les dialogues politiques en République démocratique du Congo. Nous avons rappelé la déclaration que nous avons signée avec l'Organisation internationale de la francophonie, avec l'Organisation des Nations unies, avec l'Union africaine, exprimant notre soutien à Edem Kodjo pour un dialogue avec l'objectif d'arriver à un consensus sur des élections transparentes, crédibles, apaisées. Comme d'habitude, quand les hôtes des Matata arrivent à la primature, la question liée à l'économie nationale ne passe pas outre les discussions. En dépit des difficultés qui affectent les recettes fiscales, le chef du gouvernement a rassuré les diplomates. Autre question, c'est le processus électoral. L'Union européenne donne ici sa position. L'Union européenne est disposée à appuyer ce processus, à condition évidemment qu'il y ait un calendrier. Nous savons que c'est la responsabilité de la CENI. Et nous attendons donc de la CENI, après le calendrier qu'elle avait publié en février 2015, qu'elle publie un nouveau calendrier qui soit crédible et global, puisque celui de 2015 est manifestement dépassé. Et puis le financement, donc nous avons besoin d'un plan de financement crédible. Nous avons besoin d'un plan de financement crédible. Ces paroles sont celles de Jean-Michel Dumont. Visiblement rassurés, ces diplomates s'en vont avec une image plutôt positive, car toutes leurs questions ont trouvé des réponses. Le ministère de la fonction publique, avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet PRAP, vient de lancer une enquête de base pour mieux apprécier la gestion des services publics en 2016. Ce mercredi, lors d'un point de presse, le ministre Pascal Oussoumbicho a expliqué l'opportunité de cette action. Cette enquête sera menée par 2 cabinets étrangers à travers toute la République démocratique du Congo auprès des usagers des services publics. Devant la presse et en présence des différents experts et partenaires impliqués dans la réforme de l'administration publique, le ministre Pascal Oussoumbicho n'a éludé aucune question sur cette enquête, qui pourra fournir tous les éléments d'information sur le mode et fonctionnement des services publics, une action qui tient à cœur le ministre. Cette enquête est très importante et capitale parce qu'elle nous permettra de connaître quelle est la situation actuelle de la performance de notre administration publique et quel sera l'impact du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique sur cette performance. L'État congolais veut avoir une administration d'excellence efficace pour accompagner la vision du chef de l'État, celle de voir notre pays devenir émergent à l'horizon 2030. Sur terrain, le travail sera ardu, reconnaissent les responsables du cabinet Act for Performance, recrutés pour mener cette étude, mais comptent tout de même sur la collaboration de tous. Sur le terrain, ce sera un travail vraiment très assidu des différents enquêteurs qui vont se rendre dans les différents ménages qui auront été identifiés. Et au moyen d'une tablette, ils vont pouvoir utiliser les langues nationales, même sur un format tablette. Ils vont s'asseoir avec les gens et leur poser donc des questions par rapport à leurs conditions de vie, leur situation sociale aussi, et leur appréciation, le plus important, leur appréciation par rapport aux services qui sont rendus. L'enquête ira jusqu'au mois de juin et concernera toutes les 26 provinces de la RDC, à commencer par la ville-province de Kinshasa. Dans le cadre de la modernisation du secteur de mines en République démocratique du Congo, le CEC a clôturé hier mardi un atelier de formation à l'intention de ses agents sur les nouveaux matériels acquis par cette institution. L'objectif est de renforcer
professionnellement son personnel plutôt à travers l'ensemble du pays sur les nouvelles méthodes de régulation des minerais en RDC. Vraiment, la garantie. Durant 4 jours, les agents du CEC ont été mis à niveau sur les nouvelles notions de régulation des minerais au pays. Cela se fasse pour que nous puissions. Une première pour cette institution publique d'organiser ces genres de formation à l'intention de son personnel venu de partout à travers le pays. Une formation, c'est comme un départ. Il y a toujours un chemin à faire pour atteindre le niveau voulu. Mais il y a toujours un minimum qu'on acquiert lors de la formation et je pense que ce minimum-là a été atteint. Pour les récipiendaires, ces assises tombent à point nommé, surtout au moment où cette institution vient de doter ses laboratoires de nouvelles machines qui leur permettront de mieux faire la traçabilité des métaux précieux et semi-précieux. La formation a été trop capitale parce que ça nous a donné de nouvelles notions. Nous avons beaucoup appris sur le spectromètre qu'on vient de nous doter, le EDX6000B, qui est un spectromètre très performant et d'une nouvelle génération. D'une façon générale, vraiment notre société s'est bien pris de ces côtés-là. L'organisation était très bonne, nous étions très bien encadrés, on ne se déplaçait pas, tout s'est bien passé. À travers ces assises, le Centre d'évaluation d'expertise et des certifications des minerais précieux et semi-précieux veut imprimer un nouvel élan dans sa dynamique de réforme dans ces secteurs. La modernisation de la gare centrale de Kinshasa suscite curiosité des grandes personnalités du secteur ferroviaire. C'est le cas du secrétaire général ad intérim de l'Union africaine de chemin de fer, dont le siège se trouve à Kinshasa, lors du directeur général de la Société commerciale de transport et des ports, a effectué une descente à la gare Kinshasa-Est pour palper l'état d'avancement de travaux de la dite gare réalisée dans le cadre de la révolution de la modernité. Si hier les conditions n'étaient pas réunies pour que l'on parle d'une gare moderne, aujourd'hui tout est mis en œuvre par le nouveau comité de gestion avec à sa tête Kimbembe Mazunga qui s'investit pour redorer l'image du département des chemins de fer. Et cette image attire déjà des curieux, notamment le secrétaire général de l'Union africaine de chemin de fer, Emmanuel Mboto, qui reconnaît les efforts fournis. Je me souviens que dans cette gare centrale, c'était presque le refuge des enfants de la rue. Partout c'était la brousse. Et aujourd'hui, on peut entrer dans un lieu qui soit viable. Les bâtiments comptent 2 salles d'attente VIP, des guichets, un salon d'honneur, une cuisine, ainsi que des installations hygiéniques. Et ça, c'est une petite gare qui prend l'allure de la gare de Rabat ou de Marrakech. Et c'est encourageant. La gare centrale, c'est aussi les voitures et le secrétaire général de l'UAC a visité les différentes voitures du train express. Ceci mérite des encouragements, déclare-t-il. Des encouragements qui doivent réjouir le gouvernement et le motiver à s'impliquer davantage, surtout financièrement, pour faire mieux. Les nouvelles en province. Élu le 12 mars dernier, le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a été installé hier mardi. Le président de cette assemblée, Benoît Mbayo, a reçu de son successeur le marteau de commande. C'était en présence notamment du commissaire spécial et de ses adjoints, encore de la députée Janet Kabila en séjour à Kalemi, sa base électorale. C'est dans la même salle de plénière, dite la salle du 25 juillet, où s'est déroulée la cérémonie de passation du pouvoir et d'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, devant le quorum des députés au grand complet, du commissaire spécial du Tanganyika et ses adjoints, des députés nationaux Janet Kabila et Christian Mwando, et tant d'autres invités venus pour assister à la cérémonie. L'honorable Jacques Kabanda, président sortant du bureau provisoire, a passé le marteau de commande à son successeur président élu, l'honorable Mbayo Yaenga Benoît, avant que ce dernier ne prenne la parole. La séance est reprise. Mesdames et messieurs les invités, tout protocole observé. Mes remerciements vont tout droit à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, garant de la Constitution, qui, dans le processus de la décentralisation, a voulu mettre en application des 26 nouvelles provinces, dont fait partie
le Tanganyika, notre cher et coquette. Après l'installation effective des membres du bureau définitif, la joie a régné dans les chefs de députés provinciaux, étant donné que le rêve est devenu réalité. Benoît Mbayo à la tête de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. La séance est levée. Cette journée s'est clôturée tout en beauté avec une soirée organisée à l'hôtel Beach Moussalala. Et dans le Haut-Katanga, le commissaire spécial adjoint en charge de l'économie, finance et développement a séjourné dans la province de Gauteng en Afrique du Sud pour une visite de travail. Delphin Kassongo Kibale a participé à la conférence internationale sur le transport public. Images et commentaires, Laetitia Massimango. Ceci témoigne le climat de relations qui existe entre nos deux chefs d'État, leur Excellence Joseph Kabila Kabange et Jacob Zuma, à qui je rends hommage. À Lubumbashi, fin du congrès de l'UDECO, l'Union pour le développement du Congo a clôturé dimanche dernier son tout premier congrès ordinaire. Ce congrès a connu la participation des membres de cette structure venus de tout le coin de la République. Une déclaration a été dite pour soutenir le président de la République, Joseph Kabila, initiateur du dialogue national. L'Union pour le développement du Congo, UDECO, vient de clôturer son premier congrès ordinaire à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Pendant des jours, les congressistes ont travaillé dans 3 commissions, à savoir la commission des textes, la commission des stratégies électorales et la commission des logistiques, pour parvenir à cette résolution adoptée à l'unanimité, parmi lesquelles celle de la reconduction de Banzamou Kalayi Nsungu comme autorité morale et président du parti, et celle de la cooptation des membres cofondateurs et membres du bureau national, dont les honorables Bijou Goya et Faustin Bokonda. Le congrès est sanctionné par une déclaration politique lue par le rapporteur. Nous, membres de l'UDECO, soutenons la tenue du dialogue politique national inclusif, la seule voie devant conduire à une paix durable et aux élections apaisées. Tenu au mois de mars, mois dédié à la femme, les femmes de ces partis se sentent fières et affirment la considération de la femme au sein de l'UDECO, surtout que l'organisation du congrès a été tenue par une dame, celle que l'on appelle à l'UDECO la dynamique de tous les temps, Bijou Goya. Comme un bon maître faisant ses au revoir à ses disciples, Baudouin Banzamou Kalayi Nsungu a clôturé le congrès par ces mots. Soyez fiers et heureux d'appartenir à un parti véritablement national, à un parti qui a une vision pour l'avenir de ce pays, parti qui a une vision et qui est constant dans ses positions. Pendant 2 jours, dans une sérénité criante, l'UDECO a tenu son congrès à la satisfaction de tous. Pour exprimer sa gratitude, Banzamou Kalayi, initiateur de l'UDECO, a remercié tous ceux qui ont contribué de manière différente pour la réussite du congrès. On revient à Kinshasa. L'Académie de Beaux-Arts a un nouveau directeur général. Henri Kalama remplace à ce poste Patrick Missassi. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mercredi 16 mars dans l'enceinte de l'institution, en présence des responsables de l'université ainsi que les étudiants venus nombreux soutenir leur ancien professeur. Je
féliciter le docteur Salama. C'est une brève cérémonie des remises et reprises dans une ambiance familiale. Nous sommes à l'Académie de Beaux-Arts Kinshasa. C'est lui, le docteur Henri